Radio Platine. Et après un dimanche de repos, nous sommes de retour sur Radio Platine pour les vacances de Mado et Fredo. Nouvelle semaine avec Leandro depuis le sud de la France. Et dès demain, on continue notre tournée à travers la France entière. Radio Platine, il est 20h. Bienvenue. Welcome sur Radio Platine. Le meilleur mix de dance et électro. Et c'est parti pour les vacances de Mado et Fredo du côté de Figeac, à côté de Figeac qui est la sous-préfecture du Lot. On est parti dans les campagnes du Lot. Et ben oui, on retrouve tout de suite Leandro dans les vacances de Mado et Fredo. On retrouve Mado et bien évidemment plein d'autres surprises. C'est parti pour une nouvelle émission jusqu'à 21h. On est lundi soir. Très bon début de semaine à vous. C'est parti. Les vacances de Mado et Fredo. Et on est reparti, c'est les vacances de Mado et Fredo qui repartent pour une nouvelle aventure. Pour une nouvelle aventure. Et il est 11h24, nous sommes le 8 août à l'heure où on enregistre cette émission. Et nous allons prendre la route direction chez... Nous allons chez Leandro et sa famille. Exactement. Donc c'est un peu plus dans le sud parce que là on est à Clermont-Ferrand. On vient de s'arrêter au Leclerc pour prendre de quoi manger sur la route. Et on a pour combien de temps de route à peu près, mon cher Fredo ? À peu près 3 heures. À peu près 3 heures. Donc on vous reprend quand on y est ? Et bah c'est parti, let's go. Allez, go. Du 3 au 16 août, les vacances de Mado et Fredo sur Radio Platine. Nous venons d'arriver à Bagnac-sur-Célé avec Mado. Ça a été la route ? Non, c'était trop long, j'en ai marre. Je rigole. Il a dormi un peu. Oh oui, bah comme moins qu'hier, mais oui, j'ai dormi un peu. Et on vient de rejoindre Leandro, chroniqueur de C'est que du Média et pas que. Oui, je suis arrivée. Je suis arrivée. Toi, t'étais déjà là, toi. Non, je suis contente de voir Fredo et Mado et puis voilà. En réalité, on tourne le speak plusieurs heures après notre arrivée, pratiquement 2 heures. Ça fait quoi de nous voir en vrai au bout de 2 heures ? Bah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de nous voir. le numérique. Bah oui. Bah toute la semaine, on s'est dit ça. On s'est dit, ah, vous êtes grand, ah, vous êtes petit, ah, vous êtes... Tout le temps. Tout à l'heure, vous êtes moins pixelisé. Ouais, c'est ça. Moins Minecraft. Et on a également les parents de Leandro qui vont nous accompagner pour visiter un peu tous les alentours. Ouais, la ville la plus proche connue, Figeac. Et bah du coup, on va commencer notre périple dans le sud. Ah bah notre périple sous la chaleur, on va pas le commencer effectivement. Ça nous change de l'île, hein. 40. Un bon 40 sec. C'est ça. Donc Leandro, le micro est à toi aussi si tu veux parler de temps en temps. Les parents peuvent parler, tout le monde peut parler. Dès que vous voulez parler, et bah vous parlez. 20h, 21h, c'est les vacances de Mado et Fredo. Et on est lundi soir. Quoi ? La rentrée le 1er septembre ? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Et nous venons d'arriver à Figeac, toujours avec Fredo. Oui. Et toujours avec Leandro. Et oui, c'est ça. Alors tiens Fredo, je te laisse prendre le micro. Ben, peut-être que Leandro peut nous dire où on est. Eh ben, on est à Figeac. Ça fait longtemps que je Merci. suis arrivée. Ici, c'est très touristique, ici, je vous rassure. J'ai passé mon enfance là-bas, donc voilà quoi. Eh ben, merci beaucoup Leandro, on va se balader dans Figeac. J'allais dire, en tout cas, ça a l'air tout mimi comme ville. Même la caisse d'épargne, elle est BG. Ah ouais. Ah mais oui, La caisse d'épargne, c'est l'ancienne caisse d'épargne. belle. C'est une sacrée Bah on se voit aussi nous. Il y a des jolis bâtiments ici. Tu verras, il y a Ah pour l'instant je vais pas faire de photos, mon téléphone il est trop chaud. Ah, sinon, il y a bien. quand vous êtes passé tout à l'heure devant, à un moment là-bas au rond-point, le petit rond-point qu'on a eu au bout, vous aviez une maison comme ça qui faisait un angle. Ça, c'était le bord de la rempart de la ville. Quand à l'époque, ici, Figeac, c'était une citadelle. Donc c'était un rempart qui faisait tout le tour. Ah Et oui. en La haut, route, sur quand on vient de passer sur la juste au rond-point. il y avait 2 chemins chez à côté, il y avait un petit Il y réseau avait au une milieu. citadelle et Ok. toute cette rue ici c'était un étang, c'était des systèmes où il y avait des canaux qui passaient et il avait les linges dedans. Enfin, De toute façon, toutes les rues de Figeac, à c'était curiosité, des vous anciens tapez étangs. Figeac, enseigne Figeac, vous allez voir. C'est Ah que oui. des étangs, des places avec des... Il y a des places qui s'appellent la place de l'Estan, c'est que ça ici. Une jolie Donc on a des scellés juste à côté parce qu'on a le scellé qui passe, on le longe. Bon là il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'on est en- Oui, il fait Mais très vraiment sec. c'est une cata, ils sont à 2 doigts de couper l'eau à Figeac.
Ah oui. Ah oui. Ici, ils sont à 2 doigts que l'eau potable ne soit plus alimentée. Les pompages sont plus... Le niveau est plus bas que la zone de pompage. Ils ont Ok. dit que c'était qu'il y avait pas, qu'en fait il n'y avait pas eu assez de pluie la dernière fois pour, du coup, pour utiliser l'eau la dernière fois. Oui, pour économiser parce qu'on est en énorme sécheresse. Donc on peut pas remplir les piscines. Donc on a une caisse d'épargne de 1922 apparemment. C'est ça Leandro? Oui c'est ça, et c'est écrit là. Caisse d'épargne. Mais pour la radio ça se voit pas. Ah oui c'est vrai. On prendra une photo. Caisse d'épargne 1922 et c'est très magnifique. Il est resté, on fait une- resté ouais, dans Ça a les été photos. du coup resté... Donc on vous mettra quelques photos de toutes nos aventures sur les réseaux sociaux bien évidemment pendant ces 15 jours. Tu as aussi les maisons typiques de Figeac, c'est des maisons un peu comme en Alsace où tu as des colombages. Mais c'est particulier, je vous montrerai dans une des rues, il y a des soleilloux, on appelle ça, c'est des surtoits ouverts. Où vous mettez à sécher les châtaignes et tout ça. Enfin, ils s'en servaient beaucoup à Figeac, c'est souvent des choses très très hautes sous les toits. Vous avez des systèmes comme ça, un peu de terrasse avec des croisillons, on appelle ça les soleilloux. Ah oui. Sécher, pour sécher. sécher les châtaignes, sécher le linge, sécher tout. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Nous sommes donc à la rue Gambetta, c'est ça? oui, c'est Et on y voit un Leclerc Express avec le vieux logo Leclerc. Donc on fait une dédicace à tous les fans de commerce comme Corian et Adrien qu'on a vu les derniers temps. Hier et avant-hier. Bah avant-avant-hier et avant-avant-avant-hier. Ah oui, c'est vrai. Puisqu'on est lundi pour la diffusion. C'est vrai. Ah, d'Edouard Leclerc. Ouais, t'as vu, t'as des belles photos. Il est joli, hein, regarde, tu vois. Ça, les c'est Édouard Leclerc. Oui. Les charcuteries, tout est expliqué. Depuis 1949. Et ensuite c'est le fils Michel-Édouard Leclerc qui a repris. Oui, c'est ça. Eh ben, Il est joli en plus, ils ont fait une des jolies. bah c'est historique comme truc. C'est mignon, hein, les petits trucs comme ça avec les grands bâtiments Ouais. en haut. Ouais, c'est beau. Et Hein. là encore, on vous amène sur les plus grandes. Il y en a des toutes petites quand vous montez sur le lecteur de Figeac où il faut vraiment connaître. C'est la ville où tout est caché. Il y a des fois, ils font des retraites au flambeau le soir ou avec des torches, vous vous promenez dans Figeac, c'est très médiéval. C'est des petites rues très cachées. Ou même nous, Par derrière exemple, là. derrière une porte, voilà, vous trouvez des fois des chemins secrets et des jardins qu'on voit pas. Quoi. C'est très très joli Château sur cette privé ville. et habité, mais ouvert au public en juillet en août, entrée libre dans la cour. Ah oui, vous pouvez y rentrer. Ah, ça veut dire qu'on peut Ah oui, visiter. vous pouvez, ouais. Mais des fois, dans la cour, vous avez des trucs, mais il y a carrément des vrais arbres. Tu prends en photo le porche, tu te dis, mais dans quelle randonnée, quoi. Ah, oui, alors, Et voilà. ça fait du bien. Ah, le coup de frais, ouais. Commanderie des Templiers, hôtel médiéval. Après, je sais plus comment on lit les trucs. Classé, Attends, X battant, ça fait du 12e. Classé monument historique, Figeac en City. Il y a le logo je crois, de la Normandie. Non. Fredo, on va t'offrir. Regarde le chat noir pour faire la sorcière. Faut faire une vidéo. On a des épées à vendre si Fredo il en veut. Bah oui, Pour se défendre. Il y a même des. Bonjour. Fredo, j'ai trouvé ta couronne. Ah oui. Tu vois, dans Figeac, tu vas trouver des trucs comme Bah ça. oui, des petits trucs. Normalement, il est fermé parce qu'il est habité le château. Mhm. Mais vu que c'est un des plus importants monuments historiques de Figeac, il ouvre un mois par an. Un mois par an. au public. Donc c'est 5 € les adultes, 4 les jeunes ou étudiants. Et on peut visiter 600 mètres carrés meublés vu que c'est habité. Et tout au long, il y a une terrasse panoramique, on peut monter les boissons, on voit les toits de Figeac. Et là-haut, on est obligé de toucher, donc on peut faire le tir à l'arc, tir à l'arbalète. Côte de maille de 17 kg, hein, c'est costaud. Il y a des choses pour les petits ou pour les grands. Tout le monde peut s'amuser. Ça prend au moins 15-20 minutes, c'est pas l'idée, on ne saoule pas. Et on peut se promener. Enfin, c'est vrai que nous, là, je leur fais montrer un peu Figeac. Après, je sais pas si on aura le temps, mais c'est vrai que c'est l'occasion. Aujourd'hui, après, je sais pas, vous voulez un peu vous promener, voir un peu. Bah on peut voir la Vous voulez ville, ouais. visiter, on voit un peu la ville et après on voit si on a le temps au retour. On fait comme ça. Tout à l'heure, on vient juste d'arriver, alors ils sont pas du coin, j'ai dit tiens, c'est très très Vous bon. êtes Figeacois? Oui. Moi, oui. Sachez que pour les Figeacois qui reviennent 10 fois par an avec toute leur famille et visiteurs, vous payez qu'une fois le billet et après vous avez une carte de guide local et vous ne payez plus. D'accord, ah, bah, c'est bien par rapport. Oui, nous on est de Figeac. Bon, moi j'ai Figeac, Bagnac, on est du secteur. Oui. Bah alors, si vous habitez à Figeac, eh ben, vous saurez maintenant. Très très bien. Moi j'imagine pas ça sur mon cheval, mon propre cheval. Oh là.
C'est là qu'on voit la notion de la lourdeur et la protection. Les bêtes dessous, Non, c'était... la notion, vous l'aurez en eau, parce que la côte de maille, vous... Oui, ouais, mais là, genre, Là, j'étais à la Murol, je ne sais pas si vous connaissez en Auvergne, le château de Murol. Non. Il est encore animé, donc vous avez des joutes, des combats et tout ça, et vous visitez le château où il y a la cuisine, tout fonctionne, vous avez les odeurs et tout. Et il y avait les côtes de maille, vous avez ils l'ont... Qu'est-ce que c'était lourd. là, Je me ici, dis, mais elle comment est ils ont fait sur pour... une poulie, comme ça, et qu'elle la soulève, et les autres, ils montent dedans. Ils l'enfilent, mais c'est Voilà. hyper lourd. Moi j'en ai eu et sur les chevaux, c'est énorme. Mais, tout ce qui est... Les andros et les chats. Bah, les feux, on continue. Allez, on va voir ça. Eh bien, merci bien. beaucoup. Avec plaisir. On Merci. espère à très bientôt. On est aussi ouvert demain. Hein. Oui, bah après, ils sont là un peu avec nous. Je sais pas après si on aura l'occasion de revenir demain, mais je vais voir ça. Y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Et bah, du coup, voilà, si vous habitez, bon je l'aurais dit une deuxième fois, mais si vous habitez à Figeac, et ben voilà, vous savez maintenant où aller. Ou même si vous, je sais pas, Même pour en vacances aussi. oui par exemple pour en vacances. Donc voilà. Et ben on continue la petite balade dans Figeac. Et là on va découvrir un peu plus historique encore. Figeac, aussi le second d'importance, c'est qu'il y a une entreprise énorme d'aéronautique, anciennement appelée Ratier. Ah oui. Maintenant c'est Figeac UTC Aerospace. Aéro, Voilà. Figeac Et Aéro. Figeac Aéro aussi qui est la Il y a deuxième aussi entreprise. Aérospace, mais il y a aussi Donc on est les Figeac créateurs Aéro. des pales, des transals, tout ça, toutes ces pales, elles ont été faites à Figeac. C'est le Et seul donc lieu où vous avez la recherchez construction des sur pales en internet composite des avions. Figeac aéronautique, normalement vous verrez il y aura plein de trucs, renseignements sur l'aéronautique chez nous. Normalement. T'as le coutelier, t'as plein de trucs. Ah oui. C'est vrai qu'on a une énorme entreprise qui recrute vachement de monde et c'est Ratier sur Figeac. C'est pour ça que c'est très, c'est très attractif. Bah Il y a oui. beaucoup de monde qui vient habiter sur Figeac parce qu'il y a ces grosses entreprises Ah oui. en Finlande qui recrutent dans l'aéronautique. Travail pour Airbus quoi. Les vacances de Mado et Fredo. Et là on arrive à la place de la Halle avec plein de commerces et souvent c'est là, en fait c'est à la place de la Halle comme vous le voyez, bon, comme Fredo le voit parce que vous le voyez pas sur la radio, mais il y a plein de tables et après ils peuvent boire un petit peu, voilà, s'hydrater. Et là ce matin, je sais plus quand, je bug. Tous les samedis matins normalement à Figeac il y a le marché. Bah du coup un marché de proximité puisque souvent il n'y en a pas beaucoup dans tous les villages, mais voilà. Et donc il y a plein de choses, il y a... Je vais pas te dire le nom de la boutique parce que voilà on n'est pas en collaboration. Il y a des bijouteries, il y a des photographes, il y a des commerces, il y a des proxys, il y a des trucs Un comme des ça. meilleurs magasins de gâteaux secs et de glace. Les délices Spécialement les délices de Sophie qui fait que des gâteaux lotois. Ah oui. des gâteaux locaux du Quercy quoi en gros. Parce que souvent on dit le Quercy mais pas le Lot, mais souvent on dit le Quercy. Recherchez sur internet les délices de Sophie, normalement vous verrez ce qu'elle fait sur Facebook, je ne sais pas quoi. Mais voilà. Et nous avons aussi des coiffeurs, il y en a beaucoup. Comme dans toutes les villes. Ah ouais, j'ai envie de dire. Et là on va à la place de... Dans les petits trucs cachés. Dans les petits trucs cachés de Figeac. La journée ça va, mais la nuit c'est un peu dangereux quand même. On va aller à la place des écritures. Et vous allez me dire si vous reconnaissez. Bon, Fredo et Mado, vous allez me dire si vous reconnaissez. Si vous reconnaissez pas, ben, je vais vous le dire. Si on reconnaît. Si oui, vous reconnaissez, normalement. Ah ok. Et de l'autre côté, il y a musée Champollion. Oui, il y a le musée. Et là, on va à la place des écritures. Venez avec moi. Bon, on vient avec toi. Alors, bienvenue sur la place des écritures. Vous aurez peut-être des photos qui seront prises par Fredo, Mado ou moi-même. Donc voici la place des écritures. Ça a été décrypté par, je crois, Jean-Jacques Champollion. Il a été décrypté par lui. La copie de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, voilà, si je me souviens. Traduit par Jean-François Champollion, qui était vigiacois, mais bon, qui est mort à Paris. Il était passionné de l'Égypte, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses sur le thème de l'Égypte sur Figeac. On a des obélisques, on a un musée spécialisé dans l'écriture égyptienne, on a des momies, des pharaons, plein de choses dans le musée. Alors là, j'arrive à le lire, c'est écrit écoutez les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août de 20h à 21h sur Radio Platine. C'est ce qui est écrit là. Juste là. Prends-le en photo pour qu'on le voie bien. J'arrive à le traduire. Et t'as dans 3 langues en plus, alors tu peux essayer dans 3 langues, c'est la même chose dans les 3 langues. Là où c'est écrit. Oh là 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 là, dis donc, l'humour.
Ouais, il a raison, j'ai failli tomber de la marche derrière, j'étais là. Comme dirait Jean-Luc Reichmann, attention à la marche. Attention à la marche. Attention à la marche en descendant du train. Oui, c'est ça aussi, comme dirait Simone. de La SNCF. Simone Hérault, ouais. La voix off de la SNCF. Et apparemment, il y a un autre guide. Visiblement, oui, on va parler un peu moins fort parce que... Bah non, on peut parler normal. J'ai envie de dire. Nous, à l'antenne, on ne nous entendra plus. Bon, c'est pas grave, on parle normalement. Ils sont qu'à écouter les... J'en ai marre, ça fait que vibrer sur ma montre. Ah, t'as coupé? Oui, j'ai coupé. Oui, vaut mieux parce que... Faut profiter de l'instant présent. Faut profiter de l'intro parce qu'il est pas tout le temps là. Et ma mère, elle nous a pris une jolie photo, je pense. Donc ouais, on est sur la pierre, la reproduction de la pierre de la Rosette. Il y en a un que vous verrez, c'est dans le Louvre, le vrai. Mais celui-là aussi est bien parce que c'est le même. C'est juste une reproduction. T'as la traduction. Tu le truc en traduit. Je savais même pas. Il l'avait mis. Jean-François Champollion, né le 23 décembre, mort à Paris le 4 mars. J'étais pas né. C'est dommage parce qu'il a toute la traduction de la pierre de Rosette. Du coup, Léandro, vas-y, on te laisse 4 heures pour tout lire. Dans les temples, les gens d'Égypte, plus ils gagnaient le fort de Shechem, qui encercla le fort en question en moyen d'un mur entouré d'un remblai à cause des rebelles qui étaient à l'intérieur. Ah ouais, je Voilà, comprends après, pas c'était tout une même. blague. Mais j'ai dit ce qu'il y avait. Hein. Non, mais je sais, mais pas tu. Ouais, bon, après, On a que 1 heure d'émission. Après c'est easy. Ou alors, pendant que tu lis, je lance une musique, sinon. Et justement, en parlant de musique, qu'est-ce que tu voudrais écouter? Tu choisis, c'est le meilleur mix de l'été. Fais gaffe à toi, demande-tu ça? Mentissa. Et bah c'est parti, c'est Mentissa sur Radio Platine, le meilleur mix de l'été. Et on est dans les vacances de Mado et Fredo jusqu'à 21h. Bonjour, Léandro n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. La place de Figeac, qui est la plus connue, c'est la place Champollion. Ok. La plus, Donc c'est une grande place. elle est pas énorme du fait de comment il fait Figeac. Ça, c'est plutôt la place c'est historique. C'est la place où tout le monde aime bien venir. Les bars, Ok. elle est très connue grâce au musée et à son bar emblématique, le Champeau, qui est toujours le même patron et c'est extra. Et voilà, vous avez le musée là. Vous avez le musée ici, musée Champollion. Si vous voulez aller le visiter, vous pouvez toujours aller le visiter. Vous écrivez musée Champollion, Figeac, et vous, du coup, le retrouverez. Là, les murs, ils ont fait ce truc. C'est bien fait, ouais. T'as vu, on a encore, tu t'es dit, toutes les fenêtres. J'avoue, hein, à nettoyer toutes les vitres, ça doit être long, hein. Et en plus, c'est vrai, Il y a un drapeau, petite touche One Piece sur les hauteurs. Ah oui. Moi non plus, tu vois, j'avais même pas vu. J'apprends avec vous. Je crois qu'il y avait même pas ça l'année dernière. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est amusé à le mettre, qui était fan de One Piece. Je vous laisse 2 secondes, les garçons. Donc, on est dans la place Champollion. Donc, ah oui, il y a le panneau là-bas. Il y a plein de trucs historiques à découvrir à Figeac. On croirait pas, mais il y en a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai amené, Fredo et... C'est trop bien. et Moi, j'aime la- bien. et la radio, Et toi, Mado? Oui, c'est beau. C'est beau. Et au moins, même si vous voyez pas, vous apprenez quand même un peu la culture de cette magnifique. Après, il y aura des photos sur les réseaux sociaux, tout ça. Oui. Oui, j'ai pris plein de photos depuis tout à l'heure. C'est le moment des photos. J'ai pris des photos de partout. J'ai vraiment la même tête et la même position sur toutes les photos. Ça filme là? Ah oui, ça filme. Bonsoir, bienvenue. Enchanté, moi c'est Mado. Je fais la bise quand même, c'est important. Fredo est en train de faire ses flammes snap. Une chose à dire, Fredo, sur tes flammes snap? Et je suis content d'être ici parce que c'est très beau, c'est très historique et moi j'aime bien apprendre des choses dans cette émission. Et vu que c'est historique, c'est vieux, ça lui rappelle un peu sa tendre enfance. Tendre enfance. Qui date de avant cette ville. T'as vu ce que je dis? Oh. Oh je crois que je vais partir. Bip, 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 bip. Non mais c'est beau, mais même cette truc qui monte là, c'est... Et ouais, il y a en plus le drapeau de l'Occitanie. L'Occitanie qui veut dire la région d'ici. Ah, on est en Occitanie? Et oui, on est en Occitanie déjà. On croirait qu'on est en Auvergne, mais non. Même si quand on est un peu plus vers chez moi, donc Bagnac-sur-Célé,
où il y a eu le lancement. On est dans l'Occitanie, ouais. Ok, non, je suis très nul en géographie donc. Bon, on voit C'est pas vrai bien que- le drapeau, mais déjà on voit un peu le signe, mais bon, un peu à moitié. Et aussi la couleur du drapeau qui veut dire le rouge et le jaune et le blanc. Donc, voilà. Ok, bah c'est pas mal. On apprenait des choses, disons. Ah bah oui, là depuis le début de l'émission on en apprend des choses. En tout cas c'est une très très jolie ville. Ça fait très cité médiévale, c'est très beau. Ouais, c'est très joli, très. Là, je contemple le lieu. J'observe et tout. D'accord. Je vagabonde dans mon esprit en regardant tout ce qu'il y a autour de moi. Ok. Ouais, ça m'étonne parce qu'il y a personne qui nous regarde. Bah c'est bien. Déjà, quand vous avez débuté votre émission là, vers le 1er août, vous avez dit quand vous avez fait votre randonnée et tout le monde vous regardait. Oui, bah après nous on n'y fait plus trop attention à force, on est habitué. Pour moi, c'est la première fois que je fais une émission dehors, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais non, mais c'est bien en tout cas. Les vacances de Mado et Fredo. La charcuterie chez nous, c'est très important. Il n'y a pas un repas sans charcuterie. Au Portugal, non. Au Portugal aussi, il y a beaucoup de charcuterie. Ils n'ont pas tant de charcuterie que ça, ils ont beaucoup de chorizo et des saucissons ok. fumés, mais du saucisson, cochon, tout ça, ils le cuisinent pas pareil. On a plus de différence quand même, plus de choix. Eh ben dis donc, tous les magasins se sont donné le mot. La musique, ça fait du bien pour les gens qui ont chaud. Et le petit train typique de Figeac. Lou Fijagol. Un petit train qui roule de début juillet à début septembre, toutes les heures de 11h à 18h. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18h. Donc si vous venez en vacances ici, c'est une autre façon de découvrir Figeac. Figeac, ouais. Figeac. Oui. J'ai dit Free. Oui, je l'ai fait quand j'étais petit. C'était dans un centre, j'étais dans un centre, voilà. Ouais, et, en fait, on découvre plein de choses à Figeac. Ce que vous êtes en train de découvrir, c'est... On est à Figeac. Voilà, vous allez découvrir plein de trucs. Là, on va à la banque de la monnaie ou je ne sais plus quoi. À l'hôtel de la monnaie, si je me souviens. On va y aller. On va pas perdre au Mado. Là, on a la sous-préfecture. Et on a la sous-préfecture sous nos yeux, comme elle dit ma mère. Ouais. Elle est là. La sous-préfecture du Lot. Elle nous a vraiment- Et l'hôtel de la Monnaie, Et voilà, l'hôtel de la monnaie. qui maintenant est un office du tourisme, mais avant c'était là où on Ah oui. mettait l'argent de la ville caché sous clé dans ce bâtiment-là. C'est pour ça qu'il a donné le nom à la place de la Monnaie. Ok. Et on a notre meilleure pizzaiolo, la Pizza Vival. Pizza Vival, ce que je précise, est une filiale. Est une filiale en France. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Bah merci beaucoup. De rien, avec plaisir. On mangera des bonnes pizzas. À force, ouais. Bon courage d'ailleurs à tous les professionnels qui travaillent dans les fours. Ouais, autour des Les fours, boulangeries, des pâtisseries, pizza, kebab, etc. Sous période de canicule et Tout tout. ici. Là, Dans le ici, sud, il n'y a ouais. pas trop de clim là. C'est un peu invivable en ce moment. Les vacances de Mado et Fredo. On vient de finir le tour de Figeac, très sympa, très jolie ville, très choupi. Qu'est-ce que t'en penses mon petit Fredo? Très sympa. J'aime bien et tout, c'est historique et tout. L'ambiance est cool, elle est jolie. Là on va retourner plus vers chez Leandro, du coup vers Bagnac, pour continuer la soie. Excusez-moi, je parle comme un débile, mais c'est parce que je viens de m'attacher en même temps, je sais pas faire deux choses à la fois. On va continuer la soirée. Voilà, tous ensemble, tranquillement, chill. Et ça va être cool, une bonne journée encore qui passe, et c'est plutôt cool. Allez, à tout à l'heure les platinos, bisous. Mouah. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Du coup, Leandro, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes maintenant? Alors nous sommes, du coup on est rentré, on est maintenant à Bagnac dans les hauteurs et on est avec des agneaux qu'on a élevés au biberon, donc ils sont très attachants, donc voilà. Ils font mais Et tu sais les faire parler?
Je sais pas du tout les faire parler. Et après nous avons un petit Anne, bon il a 8 ans hein. Et il s'appelle Indien. Et après nous avons un cheval marron qui s'appelle Junior. Pour le plaisir je vais enregistrer leur mais ça fait rien que je sais pas. Ah ouais. Bip, please wait. Oui, please wait. Là, t'as un mâle. C'est des frères jumeaux en fait, donc c'est frères et sœurs jumeaux. Donc là, t'as les deux. Bon, par contre, ça va sentir un peu le mouton, mais ils se laissent approcher, hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a la laine. Tu vas sentir un peu le mouton, on se lavera les mains, mais. Elle s'est arrachée la laine. Ouais, elle va te poser le pied sur Sakura. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, tu peux même entendre le retour en direct. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? De quoi je voulais juste tester. Je voulais tester. Et il y a des poules aussi. Oui, Des coqs et les tout. poules, coqs. Voilà, il fait chaud dans la grange. C'est la ferme. Une ferme pédagogique. Ah ok. Leandro, il vit au milieu des bêtes. Bah oui. Voilà. Bah, je préfère être dans un environnement où il y a des animaux que d'être tout seul. On va faire Souvent, il y venir. a des moments où j'aime bien être accompagnée. Les animaux souvent me font du bien à atténuer mon anxiété que j'ai beaucoup déjà. Et c'est génial. Et en plus, ils sont en liberté, c'est génial, ils bougent même pas. Ben là, ils sont en train de manger l'herbe, hein. Ben là, ils sont dans leur plaisir. Il y a l'herbe, ça Au level. Non. Allez les gars. Ils sont trop bons. C'est de la ration, regarde ça. Même nous, ça donne envie d'en manger. L'odeur, ça sent. C'est de la ration, regarde, on dirait des. Tu sais, les blés éclatés. On dirait des cornflakes. C'est des céréales. Ouais, c'est ça. Des cornflakes. J'aime pas les cornflakes. C'est moi, Samouraï. Viens. C'est moi qui a mangé. Doucement, bon sang. Vous êtes des brutes sans nom. Et belle. Donc là, les 4 animaux se bagarrent pour la nourriture. Ils adorent ça. Là, c'est vraiment diversion totale. Et mes cocottes, elles ont perdu les plumes, certaines. C'est la période. Côté. Là-bas, t'as des pintades. C'est ce qu'on entend. Ah oui. Et elles s'y mettent. Faites attention. Enfin, je vais prendre mon bord de moto. Là, c'est notre foin de l'année que l'autre fois, Leandro était en émission avec toi. Quand tu étais un moment en émission Oui. seul, tu sais, il t'avait rejoint, il avait dit papa est en train de faire le foin. Ben c'était ça qu'on était en train de Oui, faire en ben. plein soleil. Ah ouais. C'était ces bottes là qu'on faisait en plein soleil quand Leandro était en live avec toi. Là, il y a Junior et Indien, donc mon âne nain qui n'a jamais grandi. Indien. Bon, Junior a un peu mal à la patte, donc vous inquiétez pas, c'est normal, il a une maladie du pied. Il est sous traitement depuis 1 an et demi. Donc ça, c'est mon Zuzu, il fait des bisous. Tu peux mettre ta main à plat, tu vas te faire des bisous. Un peu de colle celui-là. C'est le cheval que m'a donné mon papa, celui-là. On en a combien en tout, Leandro? On en a 4. Oui, des pots de colle. 4 avec On l'âne. parlait. Ah oui. Voilà, ils ont les mouches qui les embêtent. Après, Indien, c'est un âne adorable. Hein. Il est câlin qu'il en peut plus. La seule chose qu'il aime pas, c'est les oreilles. Tu t'en vas, c'est moi la priorité. C'est moi qui attends, c'est ça. Ah, Junior. Ah, carrément. Ah oui. T'as vu un peu entre eux le dialogue? C'est pour ça qu'on appelle ça faire l'équitation et le dialogue. T'as vu? Bah Les oui. oreilles couchées, le langage du cheval.
entre eux. Là, il lui fait comprendre, c'est moi qui suis devant, toi, tu dois attendre. Ah ouais. Là, il dit, c'est moi le patron et toi, t'attends. Et si, tu vois, il le regarde à l'arrière, s'il vient l'embêter, il va lui mettre un coup de sabot. Vous voulez une photo sur le tracteur? Tu veux qu'on démarre le tracteur? Toi qui parlais que tu voulais voir le tracteur. Le vieux tracteur qu'on a. Quand tu vas le voir, il est collé. Viens Fredo avec moi, viens, monsieur. Attends, cours pas. Là, la plupart des trucs sur le tracteur, là, c'était le tracteur de mon papa. Ah. Qui m'a été légué avant son décès et qui va être légué à Leandro par la suite, qui a été légué à Raphaël et après ensuite à Leandro. Et la machine qui fait les bottes, elle est à côté. Et c'est Ah la oui. machine qui a fait les bottes que tu vois dans le bâtiment. Tout est vraiment des vieilles machines de collection quoi. Ah, c'est un monstre celui-là. Ah, je te laisse. Un vieux David Brown. Le tracteur il est plus âgé que Raphaël. Il tourne encore. Hein. Il envoie du lourd. Hein. Par contre quand il le démarre, je préviens, il envoie du lourd. Non. Si, il pue. Il pue le fioul. T'as perdu la clé? Ça c'est trop marrant. C'est des souvenirs d'enfant, c'est ça. Quand tu montes sur les tracteurs, que tu vas dans les prés, que tu t'amuses. Nous on mettait un godet derrière et on montait dedans. Leandro tout petit, il y montait dedans. On faisait le tour de la commune, on s'asseyait dans le godet. Ouais, on faisait wouhou! Quand on faisait le mariage, quand on a préparé le mariage, on allait ramasser les genévriers qu'on mettait à chaque intersection de route et on l'a fait avec ce tracteur-là pour notre mariage. On a mis en place. Mon mariage avec elle, on Oui. l'a fait avec une vieille Volkswagen. Oui, on s'est mariés dans une vieille Volkswagen. Et on avait ça pour mettre en place les genévriers avant. C'est pas mal, c'est original, ça Bah change. oui. C'est atypique. Mais voilà, ça c'est un peu le monde dans lequel berce Leandro. En fait. Ah ouais, je suis bercée un peu dans l'agricole. Mon grand-père m'a un peu implémenté dans le cerveau l'agriculture un peu. Quand même. On est très proche de la nature, animaux. des animaux, de la protection des bêtes et en vivant à Bagnac, on a aussi tout ça. On est dans un milieu agricole avec beaucoup d'espace. C'est pour ça qu'on n'est pas trop en ville, on n'est pas des gens de la ville. C'est quoi. bien, oui. Ouais. Moi, je suis aussi un campagnard de base. Enfin, j'avais pas beaucoup d'animaux. Voilà, Mais Ouais, c'est j'étais vrai que campagnard. je leur Moi, c'était impose plus le sang, les champs, moi. moi j'impose beaucoup d'animaux parce que moi c'est ma passion. Bah oui, Leandro non, mais il c'est aime ça. ça aussi et c'est vrai que ça permet de le faire sortir et d'apprendre à s'occuper. Puis des fois, les animaux sont plus sympas que les humains aussi, peut-être. Oui, souvent. Souvent, c'est la première chose que je réfléchis. C'est vrai que l'animal il juge pas, il vient. Il parle pas, il a apporte, pas peur. Hi ou voilà. mais ou. Le cheval est sur ça, le cheval est très très important et très intéressant parce que il n'y a pas besoin de dialogue. Il sent si tu es bien, il sent Oui. si tu es pas bien. Tu vois comme là il nous léchait les mains, il était content, il le sent quand les gens sont bien. Et avec Leandro c'est une très bonne thérapie les animaux. Oui. Ça permet d'apprendre les Ça m'apaise câlins, aussi, l'anxiété l'apaisement, le toucher, chose qu'il hésitait avant quand il était plus petit, ça permet de développer un peu tout ça. Bon il y a aussi les odeurs, voilà. ça oui. Ça sent la brebis. Après, ça, c'est Ça l'odeur va le moins avec. dérangeant que je trouve. Après, voilà. quand on s'habitue Oui. très C'est vite. vrai que quand on n'est pas de ça et D'ici, qu'on sent et une qu'on bergerie est pas- ou qu'on s'approche d'un cheval, il y a toujours une odeur. Après, c'est normal. Après, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Hein. C'est le monde. C'est pas mieux la la nature. pollution de l'air. Hein. Non, c'est clair. Et là, ici, vous avez la vue sur un peu. Ici, on a une jolie vue parce qu'en fin de compte, on est un peu sur les plateaux, sur les hauteurs là. Et c'est une vue dégagée sur tout le Cantal là-bas. C'est de là où vous veniez. Montmurat là-bas. Et après, si on était sur la colline là où on doit acheter la maison, tu vois les monts du Cantal où vous êtes passé à côté à Salaire. Ça, de l'autre côté. Intéressant. Merci de votre intervention. Il y a le guide touristique. Oui, mais Et bon, là, on c'est est- l'Aveyron. en C'est ce que je te dis, on est vraiment sur la croix. c'est les 18 ans de trois, face, c'est ouais. l'Aveyron. Là, Là, en face, c'est le Cantal. Ah, il était d'accord. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Ça, c'est
c'est passé à 150 € la tonne, c'est devenu très excessif. Et on est en rupture de foin. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils sont obligés maintenant de mettre le foin à partir d'aujourd'hui. Ah ouais. Ça fait déjà quelques semaines qu'ils nourrissent leurs bêtes et donc on se retrouve un peu... nous, les propriétaires de chevaux ou même de moutons ou autres, on est un peu inquiets. Parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus... On est obligé de commencer à les nourrir dès maintenant. Et les bêtes, elles souffrent, tout comme nous, le manque d'eau, le manque d'herbe, le manque de tout, quoi. C'est vrai que c'est très stressant, c'est très anxiogène avant l'hiver de se dire mais est-ce qu'il va pleuvoir? En fait, on attend la pluie. Toutes les semaines, on vient ici, on se dit mais vivement qu'il pleuve, faut qu'il pleuve pour que l'herbe repousse et qu'on ait un petit peu à leur donner. En fait, c'est la longueur de la canicule qui est inédite cette année. Enfin, c'est quand même assez. Depuis juin, c'est très nous ici, tout est cramé. Enfin, les prés, on a eu de l'herbe 2 semaines et après, à partir de juin, ça a commencé à cramer. Ça n'a jamais arrêté. On a eu 2-3 orages, mais qui ont cassé de la grêle, mais pas qui ont. Oui, c'est tellement passager qu'en fait, ça servait à rien, quoi. Ça n'a rien fait. Donc c'est vrai que quand on a des bêtes comme ça ou qu'on en a plusieurs, c'est assez stressant parce que c'est des frais, on essaye d'appeler partout et on ne trouve pas de foin, on est obligé d'en réserver, les gens ils annulent au dernier moment, ils vendent au plus offrant. Ouais. Et ils font un peu ce marchand, c'est un marchandage un peu bizarre en fait. Et je pensais pas que... le plus pour l'avoir, quoi. C'est ça. Et je pensais pas qu'on en viendrait là en 2026 à devoir se battre pour avoir des boules de foin. C'est devenu la canicule, elle a aussi son importance sur tout le reste, entre l'essence et tout le reste, les bêtes elles en souffrent. C'est vrai que quand on est en ville on se rend pas compte de cet aspect-là de la canicule, on est en mode il fait chaud, il y a moins d'eau, mais c'est vrai qu'on pense pas au côté il y a plus d'herbe, il y a plus tout crame. Nous on amène de l'eau de ville parce que malheureusement les fleuves sont tellement bas qu'on peut pas pomper, on a des restrictions, les gens ils utilisent des sources sur Bagnac et ils ont des sources qui ont tari. Des sources qui n'ont jamais tari de plusieurs années, de plusieurs décennies, et là d'un coup on se retrouve à plus avoir d'eau. Et bon, c'est vrai que c'est inquiétant. Et le pire c'est qu'on sait pas jusqu'à quand ça va aller parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va redescendre un peu et que ça. Jusqu'en octobre, il y en a qui prédisent qu'on va avoir un été sec et un hiver assez doux, donc. Là, nous ici, il attaque à faire très chaud en temps normal, fin juillet, août, oui, là on a vraiment un peu de sécheresse, mais on arrive quand même à les nourrir, à les avoir un peu au près. Là, depuis juin, c'est très choquant depuis juin. Donc, oui, ça fait chaud très très tôt, et plus cette année. Oui, ça reverdit un peu, mais malheureusement ça crame. Fredo, il a un bras télescopique. Car il tient le micro pour l'émission. Oui, il fait pied de micro maintenant. C'est ça. C'est un nouveau métier. La perche humaine. Ouais, c'est vrai, il faudrait qu'il crée ça comme métier. J'aimerais bien avoir un bon salaire avec ce métier-là, hein, vu que ça va. Hein. Bah écoute, tu seras payé avec tout notre mérite. Voilà, c'est ça. On va en parler à Thomas. Voilà, ils vont créer un nouveau rôle. Un nouveau rôle à Fredo. Porte-micro. Porte-micro, porte-gourde. Chauffeur. Ah là là, les vacances de Fredo et de Mado, c'est pas mal. Oui. Ils sont multitâches. Ouais, tout terrain, on va les appeler tout terrain. Là aujourd'hui ils ont fait du tout terrain, ils sont passés de la ville à la campagne, des routes sinueuses, les montagnes, les virages. Personne n'a été malade, je tiens à préciser, tout le monde a survécu. Sinon il n'y aurait pas d'émission. Hein. Voilà, on va tenir. En plus on a attaqué les virages juste après manger, donc c'était peut-être pas... Ah oui, Clermont-Ferrand ici, oui, ils ont attaqué les tournants dès le début sur la côte à côté du volcan. Vous êtes passé à côté du Puy de Dôme. Oui, c'est ça. Et on venait juste de manger, donc après... Oui, quand on a commencé les virages, oui. Moi, vous avez vu les monts d'Auvergne et les volcans. Vous êtes passé à côté... Ah si, vous êtes passé à côté de toute la chaîne volcanique. Moi, je conduisais aussi. Mais sur ta droite, tu avais le Puy de Dôme, qui est un des volcans éteints, mais qui peut se rallumer un jour. Oui, bah oui. T'as une jolie chaîne des volcans, il y en a un bon nombre. Ouais. Vous êtes passé juste à côté. Moi, vous les avez Fredo, il a pas fait gaffe à ce qu'il conduit. Il se conduit après. Ah oui, après il conduit quand même. On peut pas le demander plein de trucs. Hein. C'est Léandre 12 ans qui dit ça. Hein. T'as vu un peu? Très mature. Très mature cet enfant. Non, mais si. Quand il aura la voiture, il va regarder à gauche et à droite, vous allez voir. Il faudra pas le suivre. Il m'a promis que quand j'étais grande, il m'amènerait faire les courses, quand j'étais trop vieille. Là, je vais réfléchir, vu ce qu'il vient de dire. Non, pas du tout, je pense qu'on va éviter. Hein, Léandro? Qu'est-ce que t'en penses? Tu conduiras comme il faut? Bah oui, je suis pas comme mon père. C'est pas comme ton père? Là. Oh, le petit punchline sur son père.
Comme disait un certain Jacques Martin, la vérité sur la bouche des enfants. Sur ça, il a pas tort, complètement. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Bienvenue dans mon local. Mais ici, c'est mon local où je fais ma radio. Parce que voilà, je fais ma radio au lycée. J'ai mon micro. Bon, là, il est en jour off. Hein, lui aussi, il a envie des vacances. Mon ordinateur. Les prises. Ma sonnette. Je sais pas pourquoi elle est là. C'était pour entendre quand Fredo et Mado arrivaient. Et aussi, il y a la box internet. Parce que quand même, il faut bien que j'ai du wifi quand même. faut capter le wifi. Ouais. Et mon Alexa quand je veux écouter Radio Platine. Alexa joue à Radio Platine et ça lance Radio Platine. Les vacances de Mado et Fredo. Léandro, dans notre émission depuis le début des vacances de Mado et Fredo la semaine dernière, on a le jeu de Mado et c'est maintenant. Merci Fredo pour ce lancement de qualité et comme chaque soir, et oui vous le savez 20h 21h c'est les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août et chaque soir on joue pour gagner un petit cadeau de l'émission. Donc tu vas jouer ce soir pour un mug. Ok d'accord, ça me plaît ce mug. Ça va, ça te plaît? Ah bah oui ça me plaît, surtout oui ça me plaît. Bah cool, donc tu vas devoir répondre à 4 questions pour gagner. Es-tu prêt? Je suis totalement prêt. Ouais. Donc t'attends bien que je te tende le micro pour répondre parce que sinon on t'entendra pas. Ce serait dommage. Donc c'est parti pour la première question. Top. Cite-moi 3 membres de Radio Platine. Fredo, Mado et Nathan. Ok. Combien y avait-il de chroniqueurs à la fin de la saison de C'est que du média mais pas que? Je réfléchis. Je crois si je me souviens c'est 7. Non. Ah. À la fin de la saison. 4. Non. Nathan, moi-même, Arthur, Et donc ça fait 3. bonne réponse. Et c'est drôle parce qu'il y a que les membres de l'émission qui ne savent pas cette réponse. Ce Fredo, quand je lui ai posé la question dans la première émission, Fredo ne savait pas la réponse. Troisième question. Quelle a été ton émission préférée cette saison sur Radio Platine? Vraiment là, je suis dans la réflexion actuellement. Tu choisis, il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est celle vraiment que toi t'as préférée. Minute Friday, merci. Moi je prends. Et enfin pour finir, quel a été ton animateur préféré de Radio Platine cette année? Fredo. Ok. Bon et pour le moment ça va, je gagne toujours parce que j'ai eu plus de Mado que de Fredo. Donc moi ça me va. Bah écoute, tu as gagné le mug, je vais aller le chercher le temps que Fredo parle un peu. Du coup, quel est ton ressenti après cette victoire? Mon ressenti c'est que je suis content voilà. Là, tu vas gagner un mug des vacances de Mado et Fredo. Oh bien. Tu vas pouvoir penser à nous toute l'année. Ah bah moi je vais dire, tiens, je me souviens qu'ils sont venus. T'as noté la date? 8 août, 0808, quand on enregistre. Ouais, c'est ça. Bah tu penseras au 0808 2026. Ah, c'est ça, je vais dire, 2026. Tiens mon cher Landreau, je te laisse l'ouvrir. merci monsieur. Et voilà, je vais faire quand même. Ne le fais pas tomber. Regarde. Je sais que j'arrive à ouvrir. Oh, il est beau. Ça va, tu l'aimes bien, il est beau? Bah ouais, je crois que je vais l'utiliser tout le temps. Eh ben écoute, maintenant il est à toi. Félicitations. Merci. Eh ben de rien. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Nous sommes toujours avec Léandro, nous allons partir où ça? Eh ben, à la fête foraine du village, c'est une petite fête qu'on organise tous les ans. C'est toi qui organises? Que la mairie, Ah ok. que la comité des fêtes organise. Je suis pas le maire, mais c'est pas grave. Qui organise ça et il y a les jeunes qui se regroupent là-dedans, tout ça. Et toutes les classes si je me souviens bien, de 3e de Bagnac qui ont du coup 18 ans.
Là, c'est la classe de 2018. Et en fait, ils participent, dès qu'ils ont 18 ans, ils participent à la comité des fêtes. Ok. Ils ont les boissons gratuites, tout ça. Ah oui, ok. Vu qu'ils fêtent leurs 18 ans, ouais, il y a la gratuité des boissons pendant toute la période de la fête. Ah, Souvent, les jeunes de la commune, quand ils sont sur leur 18e année, même lui, par exemple, quand il aura 18 ans, il va aller là-bas, on va lui offrir des verres parce qu'il a eu 18 ans dans l'année de la c'est fête. bien ça. Moi, mes 18 ans, j'ai tout payé dans ma vie. Bah oui, c'est bien. Vous venez? C'est un petit peu, ils appellent ça les classes, quoi. Je venais jouer la carte du rabat-jean. Mais on arrive. On était en train de comment dire? Non, c'est pas en direct. C'est en pré-enregistrement. Tu veux parler? Du coup, t'as parlé. On va garder. On va le garder. On va garder. Chante le générique. Fredo FMTV. Fredo FMTV. Et vous savez que j'ai des anciens collègues de radio qui m'ont dit qu'ils ont un enfant de 5 ans. Je en profite pour le saluer, c'est Dempsey. Son fils de 5 ans chante le générique. À l'époque où il m'écoutait. Mais c'est pas vrai, non. Si. Ah, c'est qui? Vas-y, fais-le. De Je fais le, c'est moi. Fredo FMTV. C'est moi. Fredo FMTV. C'est encore moi. Encore. Fredo FMTV. C'est moi. Fredo FMTV. C'est encore moi. Ouais, mais il m'a fait peur. Il m'a fait peur. On a le sac. Ciao, à la prochaine. Ben, je te le laisse. Hein. C'est peut-être pas un cadeau que je te fais. Hein. On est On se toujours rappelle. en direct. On part pas. On est toujours là, On est toujours là, on est toujours survivants. Gardons notre bonne humeur. Une bonne humeur. Direction la fête. Direction la fête foraine de la ville. Du village plutôt. Et bah du coup on se retrouve à la fête. Eh ben oui. Il va y avoir plein de programmes, dis donc. Et bah oui, c'est parti, let's go. Bonjour, Léandro n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Donc là on se rapproche tout doucement de la fête de Bagnac. Et oui, on est bientôt arrivé à la fête de Bagnac. Du coup il y a beaucoup de monde là, on voit qu'il y a beaucoup de monde à table, qui mange et tout. Et oui, et en plus, je crois qu'au menu, c'était moules frites, si je me souviens bien. Je sais plus c'était quoi. Là, on se rapproche tout doucement de la fête foraine. Bon, il y a un petit peu de musique pour avoir de l'animation, mais ça va beaucoup bouger. Je pense que, je sais pas le micro ce qu'il donne comme résultat, donc on verra au montage. Mais je pense qu'on va entendre la musique. Oh, Macumba, elle danse tous les soirs. Mais donc c'est pas ça la piste de danse, Non, c'est ailleurs. oui. Ah ok. Et là, on arrive tout doucement à la fête foraine. Pour de la musique bonne, pour de la musique bonne. Voilà, c'est ça, de la bonne musique. Ah c'est la musique qui chante. Le rire. Quoi? Ton rire il est drôle. Ah On a si. tous les deux un rire. Voilà. De quoi? T'allais dire quoi? J'ai failli dire pardon au gros bloc de béton. Ah. Alors, Mado a confondu un bloc de béton avec quelqu'un. Il s'est excusé de lui avoir fait mal aux pieds. Maintenant, il y a les gendarmes. Les vacances de Mado et Fredo. Donc là avec Mado et toute la famille de Léandro, on se rapproche, il y a des voisins aussi qui nous ont rejoints. On se rapproche d'une fête foraine Mado. Oui, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc il y a des autotamponneuses. Léandro, là le micro faut qu'on le mette bien près de la bouche. Il y a des En tamponneuses. Il y a quoi d'autre? Des auto-tamponneuses pour les petits, des trucs pour les petits, des casinos, des trucs comme ça, pêche au canard. En gros, ça nous suffit à vivre ici. C'est bon, j'ai terminé. Ah ok, merci. Merci Léandro. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Léandro, tu as fait de l'auto-tamponneuse, alors ton ressenti? On va tout dégommer. Voilà. T'aimes faire ça? Ah ben oui. L'auto-tamponneuse. Ah oui. Et après c'est quoi le programme? Bah on va aller au bal. On va danser. On va danser la playa. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah,
des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo jusqu'à 21h. Alors là on est toujours avec Leandro. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train d'aller chercher des churros. Et aussi, C'est pour moi le churros. des granités, des gaufres, du Nutella, il y a plein de trucs. Il y a une grosse sélection de bouffe, quoi. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Petit granité pour Mado et Fredo dans les vacances. Oui, c'est froid. Je rigole. Non, en vrai, j'adore moi les granités. J'ai pris tropical. Ceux qui prennent un autre goût, je vous comprends pas. Si, quand il y a du orange ou du pêche, ils sont très bons aussi, mais tropical, banger. Voilà. Voilà, et moi aussi j'ai pris la même chose. Donc ça fait plaisir, toujours à Bagnac. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne connaissaient pas les granités. Genre, qui connaît pas les granités en 2026? Après, je suis pas un grand consommateur de fêtes foraines. Mais voilà, faut s'y mettre. Voilà, faut s'y mettre, exactement. Les vacances de Mado et Fredo. Bon, moment historique. Fredo va tester pour la première fois le tir à la carabine. Oui, en plus, ce sera filmé. Ça va être filmé par moi-même. Donc, voilà. Bah, j'espère. On va tirer sur le monsieur. Oui, voilà. Alors, Fredo, c'est les ballons qu'il faut viser, pas les passants. Hein, voilà. Ne te retourne pas. Il va se retourner, on va tous partir en courant. Le but, c'est de percer les ballons. Faut pas avoir peur de leur faire mal, mon petit Fredo. Tu penses qu'il va réussir à toucher un ballon? Je sais pas, ça va être la surprise. Moi, j'ai un petit doute quand même. Ouais, quand même. Moi, j'ai un petit doute. Alors, est-ce que Fredo va réussir à toucher un ballon? Ben oui, mais qu'est-ce qu'on pense du fait qu'il ait jamais fait de tir à la carabine? C'est honteux, non? Moi je trouve que c'est honteux, mais j'ai surtout très peur pour le mec de la fête. Là. On devrait peut-être lui dire de partir, se cacher. Peut-être lui dire d'aller un peu plus loin. Ouais, je pense. Même pour nous, moi je pense qu'on devrait. Fredo armé, c'est dangereux. Je pense qu'on devrait s'éloigner. Bah, il faut lui dire qu'il faut qu'il touche le ballon et pas. Attention, prends en photo. Attention. Vas-y, Leandro, filme. Alors, Fredo va tirer. Oh! Oh! Il a touché le ballon pour la première fois. Fredo. Alors, Fredo, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu violent je trouve. Ça te détend pas? Non mais je sais que c'est un petit plomb mais... Ça te détend pas? Ah non. Ah, moi je kiffais, moi quand j'étais petit, pas. Mais vraiment, je vous dis, je suis très nul et un jour j'ai eu peur de tirer sur le mec. Dimanche 9 août, 14h50, ça y est, c'est le moment de partir de chez Leandro. Ah, ça fait triste. Ah non, je pleure pas. Hein. Si. Sinon je vais pleurer. Oh, mais non, il faut pas pleurer. Non, oui, on reprend le départ, on va aller, je ne sais plus où, dans une... Montpellier. À Montpellier, voilà, je l'avais dit. On va aller à Montpellier retrouver notre hôtel, puisque demain, on sera chez Nathan, à Fréjus. Dans le sud de la France. Leandro, merci pour l'accueil. Il n'y a pas de quoi. Bah oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as pensé de ces 24 heures, Leandro? Bah, c'était trop bien. Ouais, c'était cool. Vraiment très cool. Eh ben top, tu vas lâcher. Oh bah écoute, tu les feras après. Toi Fredo, qu'en as-tu pensé? Moi c'était très bien. En plus j'ai pu lui donner un ordinateur, donc il repart sur un nouvel équipement numérique. Oui. Et merci aussi aux parents qui nous ont accueillis. De rien, merci d'être passé pour Leandro. Et puis nous, on a passé un super bon moment. On a rigolé, on a fait la fête. C'était pas mal, franchement. Bah, nous, on a découvert des choses aussi. Voilà. Les animaux, la vie des animaux. Bah oui. De venir ici. Bah, c'est ça. Et puis ils reviennent quand ils veulent. Hein. Oui. Comme ça, la porte est grande ouverte. Bah oui. Bah, merci pour l'accueil. Nous, on va continuer notre périple. Oui, bah oui. On va continuer notre périple et puis direction chez Nathan à partir de demain entre 20h et 21h. Ouais, d'abord direction Montpellier, puis après chez Nathan. Enfin, de toute façon, l'aventure ne fait que commencer. Il reste encore une longue semaine qui nous attend. Je rigole. Je suis juste un peu fatigué. Mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Les vacances de Mado et Fredo, ça revient demain soir à 20h sur Radio Platine. Et tu sais quoi? Ça continue en podcast 24h sur 24 et en vidéo sur tous les réseaux sociaux. Rendez-vous dès maintenant sur les réseaux de Mado et Fredo. Les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août de 20h à 21h. Radio Platine, le meilleur mix de l'été.